Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine, on va parler pour la première partie, on va parler des frères Gaudreau qui sont décédés, Johnny puis Matthew. Puis pour la deuxième partie... Pour la deuxième partie, cette semaine, on va parler de comment un prédateur sexuel trouve ses proies. Et puis, je vais parler d'une conspiration sur le trafic humain et la pédophilie. Let's go guys, on y va. Yes sir. Ça va pas pire, petit retour au travail, 3 jours semaine, comme j'ai compté dans le dernier épisode. Ça a recommencé cette semaine officiellement. Tu rough ou... Ben là, c'est la première journée, c'est pas pire, mais vrai, que ça vienne à 3 constants, je pense que la réalité va pogner un peu plus. Là. Ouais. Mais on va chialer d'un privilège un autre jour. Là. C'est ça. Toi, quoi de neuf? Moi, pas grand-chose, à part que j'ai déménagé à Saint-Jérôme. Je pense que je l'ai dit la dernière fois. Oui. Je sais pas si t'avais dit... Oui, t'avais dit Saint-Jérôme. Ouais, j'ai déménagé là, j'habite plus à Hawkesbury, je me rapproche de ma job. Oui, je m'éloigne de Ben pour faire le podcast, mais on va continuer avec ça, il n'y aura pas d'interruption. On va travailler fort pour vous procurer les podcasts à chaque semaine pareil. Il n'y aura pas d'interruption, rien. Puis on va continuer à aller work hard pour vous montrer. C'est des beaux vidéos qu'on a. Tu trouves ça beau? Moi, je trouve ça beau. Puis, une autre affaire avant. J'ai oublié. Tantôt, j'étais à Saint-Jérôme. Puis je m'en venais au podcast. Non, je m'en allais au gym. Puis après ça, je m'en venais au podcast. Okay. Puis juste avant le gym, j'arrive à une lumière. Puis on était à rouge. Puis un char juste en avant de moi. Puis il y a du trafic qui passe, en avant de nous autres. Puis là, la lumière tourne rouge pour l'autre, puis verte pour nous autres. Puis la madame en avant de moi, je pense qu'elle a zéro regardé, puis elle a engendré dans l'intersection pour pouvoir continuer tout droit. Genre, la lumière était verte. C'était à elle, sur les way, puis tout. Okay. Puis un char qui a décidé que lui, il voulait foirer pour passer la lumière jaune-rouge. Mais finalement, elle a tourné rouge, puis il avait pas le temps pantoute, puis il a foncé direct dans madame, je pense, à comme... T-Bone, je te dirais à 40 km/h. Il te l'a pas manqué. Moi, j'ai vu comme la scène arriver, puis j'étais comme, Chris, il va vite, le gars, man, il va vite en esti, il arrêtera pas. Hey, puis il a rentré dedans, là, à pleine, moi, je te dirais moins 40. Le char a viré de bord, a rasé de frapper une fille qui attendait pour passer à la marche, passer la rue, genre. Puis, a juste à tipper par-dessus les barreaux puis tomber dans la rivière qui est proche de l'école. Il y avait un garde-fou. Il y avait un garde-fou. Mais finalement, il est revenu puis il était comme à l'envers dans la rue. J'ai sorti, j'étais allé voir, mais il n'y avait pas grand-chose à faire à part attendre les polices. Comme dans l'autre char de police, dans l'autre char qui a frappé, qui a T-Bone, mettons, qui a fait le T-Bone. Tout le monde était là. Puis moi, j'étais dans l'autre char, ben pas dedans, l'autre char, mais à côté. Puis on essayait de sortir la femme de là parce qu'elle paniquait, parce qu'elle était à l'envers. Puis là, on disait genre, ben là, faut essayer d'attendre parce qu'on n'avait pas le couteau fucker pour défaire les seatbelts. Mais pas la seatbelt, mais comment que les airbags sont faits, c'est que c'est des cordes qui sortent, puis c'est des cordes qui sont attachées, puis les cordes sont fucking dures. Ouais, c'est tight, ça. Zéro était capable d'enlever ça. J'ai sorti une clé pour essayer, puis ça n'a pas marché. Là, il y a une madame qui arrive avec un lighter. Je suis comme, elle est pas un lighter! Il y a peut-être du gaz, tu sais pas, tu vas partir un feu. Ça vaut pas la peine. Anyways, finalement, on a attendu, on a essayé de calmer madame. Les policiers sont arrivés pas long, je te dirais peut-être 60 secondes après. Okay, c'est vite. Puis là, il a dit, c'était à qui le char blanc, puis c'était le mien, genre. Puis j'étais parké dans l'intersection, genre, puis là, j'étais allé sortir, puis j'avais pas de place à parker, fait que j'ai juste parti. Mais là, il y avait plus rien à faire. Les policiers sont arrivés, les ambulances sont arrivés. Fait que j'ai pas fait grand chose, mais. Mais pour que. Ça arrivait juste en avant de moi. Puis ça aurait pu. Si ça aurait été moi le char en avant, peut-être, là, je dis pas que. Moi, j'étais bien alerte, puis j'ai vu le gars arriver, genre. Puis moi, j'ai tout le temps l'intuition de checker à gauche puis à droite avant dans l'intersection, même si c'était vert, comme pour moi. Juste en cas que ça arrive, puis tu seras jamais tout le monde à 100%, right? Non. Puis moi, je trouve. À rentrer dans l'intersection de la madame quand ça tournait vert, tout de suite, elle comme était sur le gaz, quand ça tournait vert, puis elle a zéro regardé. Tu sais, je mets pas le blâme sur elle, mais t'aurais vu, n'importe qui aurait regardé, aurait vu que le gars il allait bête trop vite. Là. C'est ça, c'est ça qui est plate dans cette situation-là, parce que légalement parlant, elle a aucune obligation de regarder ses côtés, parce que c'est vert, Chris, ça veut dire qu'elle est déjà rouge l'autre bord. Si elle aurait parti d'avance, quelque chose... Il l'a brûlé d'avant. C'est ça. Puis le fait qu'elle a quasiment frappé un piéton puis qu'elle a quasiment passé le garde-fou, ça aurait pu virer en... T'aurais même pas pu venir au site aujourd'hui, il aurait fallu que tu témoignes puis tout. Ah ouais. Parce que, écoute, ça aurait pu être mortel. Ah ouais, ça passait proche parce que la fille, elle s'est tassée. Parce que le char avait été sur le garde-fou, puis si la fille serait pas tassée, le char, il tombait dessus, genre, parce qu'il a fait une coupe
pas un tonneau, mais il a landé sur le toit à côté d'elle. Ben, pour qui il Si elle n'aurait pas bougé, je te dis, elle se faisait frapper par la char. Damn. Puis, Ouais. tu dis ça à quelqu'un qui a vu à peu près entre 500 et 1000 accidents de char dans sa vie À cause de quoi? à cause de ma job. Ah ouais. Des collisions d'auto, j'en ai vu de toutes les sortes imaginables. Puis, ils n'ont pas besoin de rouler bien vite. Là. Nope. Moi, j'en vois, comme j'ai compté les plus intéressantes du moment ici sur le podcast, mais je pourrais t'en compter des centaines puis des centaines que c'est juste du monde qui mettent le gaz au lieu des breaks, les breaks au lieu du gaz. Ils ont mis du handbrake puis ils floorent le char puis le moteur saute. Comme j'ai tout vu ça, Ferry. Là. Écoute, mais ça m'a rendu pas paranoïaque. Je suis pas un gars stressé sur la roue. Puis j'ai le pied quand même pesant. Mais tu vas tout le temps faire un deuxième glimpse à cause de ça. Je fais pas comme le gros neck break, mais je fais tout le temps un petit comme les yeux du coin de l'œil, tu regardes dans la périphérie. Là, depuis. T'apprends par les choses que tu vois. Parce que, comme je dis, je n'ai vu tellement d'imbéciles sur la route comme du monde de même. Et puis la limite c'était 30 parce que c'est une zone scolaire. En plein plus. milieu d'une journée scolaire. Lui, il s'en venait à 40 kg, genre. 40. Puis c'était comme un vieux couple quand même. Là. Je te dirais même que c'était 65, 70. Tout ça, il a pas regardé la lumière pendant tout. Il a zéro regardé, moi je pense. Pour vrai, je sais pas s'il l'a vu, il a essayé de floorer, puis il a zéro regardé quand on tournait rouge, là, de loin. Puis pour vrai, c'était 30 à la limite, dans une zone scolaire où qu'il y a plein de monde qui marche partout. Ouais, ben c'est ça. Parce que je sais pas si tu connais pas un peu Saint-Jérôme, là, mais le collège, l'université, whatever, est dans le milieu de Saint-Jérôme. Puis c'est direct là. C'était direct dans l'intersection où il y avait toute l'école, plein de monde, en tout cas. C'était vraiment une situation fucked up parce que tu te dis, Chris, pourquoi il drive avec 40 km/h, puis pourquoi il a pas arrêté, pourquoi il essaie de floorer la lumière, tu sais pas. Moi, je te le dis, ça arrive plus souvent que tu penses, le monde qui pèse le gaz au lieu des breaks. Peut-être c'est ça. Je l'ai vu des centaines de fois. Ça, comme je te dis, c'est pour ça que je dis, j'ai l'expérience pour te le dire. Puis ça, le monde âgé n'a pas les réflexes aussi rapides, ça décline avec le temps. Ça me surprendrait pas que le bonhomme, il a vu à rouge, il a fait « Oh shit, dernière minute », puis il a pesé le gaz au lieu des breaks. C'est pas impossible. Parce que s'il roule à 30, il a peut-être flooré à 40, puis ça sonnait comme il l'a flooré, puis c'était comme ça à 40. Vu que tu le dis là, on dirait que j'ai entendu un char rêver, fait que c'est peut-être ça. Peut-être qu'il s'est trompé de pédale, parce que il me semble que je drivais là. Je en avant, puis je regardais en avant de moi, puis j'ai dit, Chris, il me semble qu'il drive vite. Puis il me semble que j'ai entendu comme une accélération, puis c'est sûrement lui qui s'est trompé de pédale, qui est rentré dedans. Puis c'était dans une côte aussi un peu, fait que c'est sûr qu'il a fait le char, qui a fait faire un tonneau, parce que je pense pas que si ça arrêtait une rue droite, qu'elle aurait fait un tonneau. À 40, non. Anyways, assez parlé de ça. Ouais. Situation touchy, c'est fucked up en avant de toi, par exemple. Parce que si je me dis, Chris, s'arrêtait moi juste en avant, que j'aurais arrivé peut-être 5 secondes avant, j'aurais parti de mon lit, me serais levé de mon lit 5 secondes plus de bonheur, finir ma douche 5 secondes plus tôt. L'effet papillon. Que je me dis que l'effet papillon, genre, que ça aurait peut-être été moi. C'est pas une envie de chier avant de partir, quelque chose, le boom, tu sais, toi, c'est arrêté toi le gars, ouais. Anyways, c'est un peu fucked up à penser, mais on va y aller avec l'histoire True Crime de cette semaine. Malheureusement, le True Crime est un petit peu triste, ben, comme tout à chaque semaine, c'est un petit peu triste, mais c'est un événement qui est arrivé là, puis ça a frappé tout l'univers du hockey de la LNH parce que c'est arrivé à un joueur de hockey professionnel qui s'appelait Johnny Gaudreau. Pour ceux qui ne connaissent pas la NHL, c'est un joueur qui a joué pour les Calgary Flames à Calgary, puis qui a été échangé à Columbus il y a 3-4 ans. Non, c'est juste sa première année qu'il jouait. Il s'en laisse sa deuxième. Là. Ok, fait que c'est récent de Johnny Gaudreau qui a été déménagé à Columbus parce qu'il voulait se rapprocher de sa famille. Parce que Calgary, obviously, c'est loin de. Lui, il voulait aller à Philadelphie, qui est mon team, c'est pour ça que je le sais. Là. Mais ce gars-là, il a joué comme quasiment 10 ans pour les Flames. Ouais. Un gros scoreur qui a une centaine de points, gros contrat, 10 millions par année. On va parler de tout ça. Puis juste, je ferai pas de commentaire avant que tu commences, mais l'affaire qui est le plus triste, c'est les circonstances de l'accident en tant que tel. C'est pas le fait qu'il est décédé, c'est le quand, pourquoi, où. C'est fucking triste. Encore là qu'on parle de l'effet papillon, c'est un peu ça qui est arrivé là. Puis là, j'ai reçu une autre information aussi qu'il faut pas que j'oublie, fait que fais-moi les rappeler. Je sais pas tant de choses que ça, c'est un incident, moi. Ben moi, j'en ai reçu une au gym, j'étais au gym, puis j'ai vu un TikTok de ça, fait que fais-moi les rappeler, ok? Perfect, vas-y. Je vais oublier, je l'ai pas mis dedans. Ok. Johnny Gaudreau et son frère Matthew Gaudreau ont tous deux été tués alors qu'ils circulaient à vélo jeudi soir à Oldsman Township, dans le New Jersey. Sean Higgins, 43 ans, a été arrêté pour suspicion de conduite sous l'influence de l'alcool et amené au centre correctionnel du comté de Salem. La police a déclaré avoir inculpé Higgins plus tard au poste de 2 chefs d'homicide au volant en lien avec la mort des frères. Fait qu'au début, il n'a pas été arrêté pour les avoir tués, mais plus tard au poste, il a été inculpé de 2 meurtres, d'homicide volontaire, d'homicide au volant. Okay, fair enough.
Une déclaration faite par la police a déclaré que le premier policier qui a intervenu sur les lieux a détecté une forte odeur d'alcool émanant de la bouche d'Higgins. Mm-hmm. Le rapport a également déclaré qu'Higgins a échoué à un test de sobriété sur les lieux et qu'il a admis plus tard avoir consommé 5 à 6 bières avant l'accident, affirmant que l'alcool a contribué à son impatience et à sa conduite imprudente. Excusez. Je pense que c'est 5-6 de trop, moi. Ouais. Higgins conduisait une Jeep Grand Cherokee derrière une berline, un SUV et les frères Gojo. Fait qu'il était lui, le Jeep Grand Cherokee. Il y avait un char normal, une berline en avant de lui. Il y avait un SUV qui était en avant de la berline. Puis il y avait les deux frères à bike juste en avant du SUV. Mais il était-tu en basic à gaz ou à pédale? À pédale. Ok, tu vois, moi je pensais qu'il était à gaz. Ah ouais? Mais j'ai juste vu basic bikes. à pédale. J'ai même pas été... Ok. Selon les policiers, Higgins a d'abord dépassé la berline qui roulait plus lentement devant lui. Le VUS devant Higgins, qui était rendu devant lui, s'est ensuite déplacé vers le milieu de la route pour dépasser en toute sécurité les frères Gojo qui roulaient à vélo sur le côté droit de la route. Cependant, Higgins a ensuite tenté de dépasser le VUS par la droite, frappant Johnny et Matthew Gojo par derrière et blessant mortellement les deux frères. Fait que lui, il voulait aller sur le shoulder pavement. Ouais. Où il y a comme un demi-char de place. Puis il a frappé. Ok, il a pas juste bu 5-6 bières. L'affaire, c'est que ça se peut qu'il ait bu les 5 bières, mais il était tellement. Il y avait la rage au volant, c'est sûr. Parce qu'il était pris derrière, il est dépassé à Berlin, puis il a zéro vu les deux gars en bike en avant du SUV. Non. Le SUV s'est tassé, puis il a fait. Il est allé fucking vite de ses côtés, puis il a frappé les deux. Ouais. C'est que c'est frustrant, ça. Ouais. Johnny et Matthew Gojo étaient en ville parce qu'ils prévoyaient d'être les garçons d'honneur au mariage de leur sœur Katie Gojo vendredi à Philadelphie. Selon le site web de mariage de leur sœur, Meredith Gojo, l'épouse de Johnny, devait être la demoiselle d'honneur. Fait que la femme de Johnny était supposée d'être une bridesmaid, puis les deux étaient supposés être des gars d'honneur sur le mariage. Qui est fucking triste, right? La journée après. Avant, excusez. Tes deux frères. Ouais. Pas un, les deux. Selon le compte Instagram de Katie Gojo, une répétition pour le mariage a eu lieu jeudi soir, quelques heures avant la mort des frères. Fait qu'ils ont été à la répétition, ils ont fini, ils se sont dit, on va aller faire un petit ride de bike. Ça, j'ai jamais revenu. Qui est Johnny Gojo, aussi connu sous le nom de Johnny Hockey? Johnny Hockey a joué 11 saisons professionnelles dans la Ligue nationale de hockey, la LNH, et était sur le point d'entamer sa 3e avec les Blue Jackets de Columbus. Fait que c'est la 3e année. J'étais à 1 an off, désolé. 1 an off. Je connais plus rien. Il a joué ses 9 premières saisons avec les Flames de Calgary, un mandat qui lui a permis de devenir l'un des meilleurs joueurs du sport et un favori des fans à travers l'Amérique du Nord. Gojo, qui mesure 5 pieds 9, qui est un petit peu plus bas que moi, mais probablement la même affaire. Je pense que vous regardez la même affaire. On se regarde dans les yeux. Je viens de donner un de plus, mais comme des 5 litres, man. Il pesait seulement 180 livres, faisait partie d'une génération de joueurs de hockey qui ont prospéré à une époque où la vitesse et les habiletés rendaient la petite taille moins désavantageuse. Fait que les années dans la NHL avant, genre des années 2000, 1990, c'était vraiment tough d'être un petit joueur parce que c'était vraiment rough. C'était pas vraiment vite, c'était plus technique. Ben, pas plus technique, mais le monde, il se hookait, il se frappait c'est plus. ça, il y avait plus d'intensité. Là, vu qu'il y a plus de règles, c'est un petit peu plus du beau hockey, il y a moins de... Ouais, c'est plus talent. Plus de talent, c'est là que la vitesse entre en jeu. Puis Johnny Gojo, il y avait de la vitesse. Puis ça marchait bien. Ça a été inspiré, tu sais, comme on a vu, nous autres, tout le monde au Québec le sait à cette heure parce qu'il coach le Canadien, mais Martin Saint-Louis, dans les années 2000, c'était comme, il a fallu qu'il se développe des troncs d'arbres comme jambes. Alors, si vous avez 2 secondes, allez regarder les jambes à Martin Saint-Louis quand il joue au hockey, c'est impressionnant, c'est gros comme des arbres. Parce que c'est juste ça qu'il y avait. Pas juste ça qu'il y avait. Il n'y avait pas le choix d'avoir des bonnes jambes pour avoir de la vitesse. C'est parce ça. Ou sinon, il se faisait outrank dans toutes les autres catégories. Puis il a joué jusqu'à comme 40 ans, 41 ans. Puis là, des joueurs comme lui, il y en a dans chaque équipe. Ouais. Parce que dans ce temps-là, c'était impossible. Fallait que tu sais un workhorse genetic freak dans le gym parce que tu t'aurais fait tuer ou tu t'aurais fait brûler par les autres gars. Ils t'auraient accroché, t'aurais pas été assez lourd. Puis Johnny, lui, il a comme réussi à faire comme des 90-100 points assez constants. Il y a eu des gros contrats. Là. On parle de toutes les stats live. OK, perfect. Il a marqué plus de 20 buts à 6 reprises et a été un joueur de 115 points en 2021-2022 en tant que premier joueur étoile de la LNH avec 40 buts et 75 passes décisives, son meilleur total en carrière. C'est fort. Très fort.
Choix de 4e ronde de Calgary en 2011, Gaudreau a aidé Boston College à remporter le championnat de la NCAA en 2012 et a remporté le prix Hobby Baker en 2014, remis au meilleur joueur universitaire du pays, qui est une grosse affaire. Oui. Gaudreau a été un joueur qui a marqué 1 point par match avec 642 points en 644 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires depuis son arrivée dans la Ligue. En 2022, comme j'ai dit précédemment, il a quitté les Flames pour signer un contrat de 7 ans d'une valeur de près de 69 millions de dollars avec les Blue Jackets, qui l'a placé, lui et sa jeune famille, dans le centre de l'Ohio, plus près de sa famille dans le New Jersey. Johnny était marié à sa femme Meredith depuis 2021 et ils ont 2 enfants de moins de 2 ans, Noah, né en septembre 2022, et Johnny, né en février 2024. Les funérailles des 2 frères ont eu lieu le 9 septembre, soit aujourd'hui pour moi et Ben. Ouais. Puis ceci conclut un peu l'histoire, mais à une affaire qui est... je sais pas si c'est sad ou comme un peu d'espoir. Okay. C'est que sa femme, j'ai vu un peu du funéraire à Johnny qui était un petit peu télévisé. Okay. Puis elle a annoncé qu'elle était enceinte. Pour un 3e? Moi, je trouve ça un peu cool. Elle est enceinte de 9 semaines. Je trouve ça un peu cool. C'est une legacy, genre, qu'il laisse qu'avant de partir, il a laissé comme... Il y a une trace de lui qui reste de cet événement-là. Une trace de plus. Ouais. Comme, tu sais, au moins, lui, il part, mais il garde une graine de vie, genre, comme... Il a semé de quoi juste avant de partir. Mm-hmm. Ouais, moi, je trouve ça un peu moins... Ben, je trouve ça triste. Ben ça vient chercher les émotions, mais... C'était 2 jeunes. Le plus vieux, même pas 3 ans. Même pas. C'est une jeune famille, là. Puis il a déménagé... Comme il a pris le contrat à Columbus, il a dit dans pas une interview, mais sa femme, elle parle beaucoup, mais parle des circonstances puis tout. Puis elle a dit genre, l'une des raisons pourquoi il a pris le contrat à Columbus, c'est à cause qu'il se rapprochait beaucoup de sa famille, parce qu'il y avait d'autres places qui voulaient l'avoir, mais il a dit non, je veux me rapprocher de ma famille, c'est important pour moi. Puis il était là à ce moment-là à cause qu'il était là pour sa famille, pour le mariage de sa soeur, puis c'est à cause de... Ben, pas à cause de ça, mais les circonstances ont fait qu'il est décédé la même journée. Mais la journée avant. Comme le soir avant. Le soir avant. Même pas 24 heures. Avant le mariage de sa soeur. Ouais, c'est fucking rough. Puis honnêtement, j'ai vu qu'est-ce que... T'as dit c'est Katie son nom? Sa femme? J'ai vu qu'est-ce que Katie a mis... comme elle a publié de quoi pour son mariage, genre. Puis, je vais être honnête, je sais même pas si moi j'aurais été assez fort pour être capable de dire qu'est-ce qu'elle a dit le jour de son mariage. Comme elle a fait une belle publication. La fois que j'ai vu, la fois que j'ai pas vu, c'est que j'ai jamais été capable de trouver des informations sur si le mariage a eu lieu ou non. Je pense que oui. Ouf. Oui, je vais aller sur sa page à elle vite fait, là, si ça prend trop de temps, je vais le couper. Ouais. Mais il me semble qu'elle s'est mariée pareil, je me trompe pas. La sœur de Johnny, ah ouais? Ouais. Peut-être un peu après ou... Je sais pas. Pour être honnête avec toi, je vais dire la même affaire. Je pense pas que j'aurais été capable de faire le mariage, point. So, lui est mort le 1er septembre. Puis, je vais le lire en anglais. Sorry, je pourrais de le traduire en français on the fly, c'est un peu long. Mais elle a écrit « To know these two was to love these two. There are absolutely no words I have to express the bond my family shared. The entire world knows there would never have been a John without Maddie or Maddie without John. The absolute best big brothers a little girl could have asked for. This will never be a goodbye post because I will never stop saying your names and honoring you both. I'll take the best care of mom, dad, Kristen, Mare, Madeline, and your babies. » Puis, il y a des photos de comme eux autres à un mariage. Je pense pas que c'est les photos du sien, mais elle a mis plein de photos. Il y a Johnny dans le mariage? Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense pas nécessairement que... Tu vois que c'est pas l'heure à cause qu'elle n'est pas habillée comme en... Mais c'est pas juste ça, c'est que... Il y a plein de photos, là. Ouais. Vous pouvez voir le post Instagram si vous allez le voir. Je mettrai pas toutes les photos, là. Mais comme elle a écrit ça comme le jour après, le jour de son mariage. Comme moi, je ne sais pas non plus. Je pense pas que le mariage a eu lieu. Peut-être, c'est juste j'avais entendu qu'il était pour le faire pareil, mais en tout cas, c'est pas important. Là. C'est pas vraiment une... Ouais, c'est pas vraiment comme puis une autre affaire intéressante que j'ai vue, c'est que là, Cole Caulfield pour le Canadien, il a changé son numéro 22 pour le numéro 13 pour honorer Johnny parce qu'il dit Johnny, comme qu'on a dit plus tôt, c'est un des petits joueurs qui a réussi à comme prosperer vraiment fort dans le hockey parce qu'un gars de 5 pieds 9 qui fait 115 points là. Dans l'histoire du hockey tough, là, il y en a eu peut-être 3. Là. Ouais. T'as Martin Saint-Louis, t'as Johnny Gaudreau, puis t'as comme Patrick Kane qui est comme un... Puis lui, il est même pas dans les petits.
Puis comme... Il est considéré petit, mais il est pas vraiment petit. C'est ça, il est comme dans les médiums petits. Mais en tout cas, comme Johnny, il était un des plus petits gars de la ligue. Puis le gars, il dominait tight. Là, comme il faisait des cercles alentour des gars, puis tout. Puis Caulfield, il a dit qu'il s'est inspiré de lui parce que lui tout, il a joué dans NCAA comme juste l'époque après, genre, fait que c'était lui le prochain petit gars qui était pour être bon. Caulfield, il est petit. Fait que là, il va porter le numéro 13 avec Montréal cette année pour Johnny Gaudreau. Fait que... je trouve que c'est une bonne chose. C'est juste que je voudrais juste pas que tout le monde le fasse dans chaque équipe. Non, parce que c'est comme, c'est pas le premier. Au moins, un le fait, puis that's it. T'sais, je veux pas que... Ouais. On dirait que c'est comme... Parce que là, c'est clair que les Flames vont retirer son gilet. Ouais, peut-être que les Blue Jackets vont le faire aussi. Ah oui, c'est clair que il a pas joué là longtemps, mais ils vont peut-être l'honorer pareil. Ouf, ça m'étonnerait qu'il le fasse pas. Ouais. Puis comme je dis, moi, je connais bien du stock sur lui parce que moi, comme le monde qui nous écoute quand on parle de hockey, ils le savent, moi, je suis un die-hard Flyers fan. Puis lui, il vient de Philadelphie. Le plan, pendant qu'il s'en allait signer, c'était d'aller avec les Flyers, mais il n'y avait pas assez de cash pour le payer. Fait qu'ils ont essayé de patenter quelque chose, ça n'a pas marché. Fait que là, il est allé à la ville la plus proche qui avait de la place, puis c'était Columbus, c'est pas loin de Philadelphie. Puis tu sais, comme tu as dit, il vient vraiment de ce coin-là. Fait que lui, il s'est rapproché de sa famille, il signe un gros contrat. Tu sais, il avait déjà fait du gros cash à Calgary. Ouais. Au moins, sa famille est set, elle n'a pas besoin de souffrir financièrement à cause qu'il manque un salaire de moins en place. Il a fait en masse d'argent pour que les autres vivent bien le restant de leur jour. Puis comme elle a dit, ils sont bien entourés de la famille. Oui, parce que même leur frère Matthew, il a joué professionnellement aussi. Il n'a pas fait le gros cash comme Johnny. Ouais, l'une des affaires que je voulais dire aussi, c'est je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de Matthew, le frère de Johnny. Mais Matthew, quand même, a eu une bonne carrière professionnelle au hockey. Il s'est jamais rendu dans la NHL. Il s'est fait drafter. Oui, il y a eu des try-outs. Il s'est fait drafter, il n'a jamais joué une game NHL, puis il a joué souvent dans l'équipe de recrues de la... Pas recrues, mais... le farm team. Le farm comme team. Comme dans AHL. C'est ça. Puis il a joué dans la AHL, mais il avait pas mis le hockey un peu de côté, mais il avait été descendu un peu, puis il jouait encore, mais beaucoup moins. Puis, tu sais, je trouve ça un peu triste de pas parler beaucoup de lui, c'est juste qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Johnny Gaudreau, c'est lui la grosse histoire à cause qu'il a eu une grosse carrière. Puis c'est vraiment, ça a choqué le monde de la NHL. Puis le gars, il a joué au Canada pendant 9 ans, comme qu'on a dit. Fait que c'est comme... Ça a vraiment... Le monde du hockey canadien, comme ça a explosé partout en ligne. Fait que on a pris l'initiative de couvrir cette histoire-là parce que comme ça arrive pas souvent. Si c'était un crime, ils se sont fait tuer. C'est pas comme un shit accident que comme... Tu sais, t'entends des gars, des fois, qui ont bien de l'argent, ils font une stupidité en bateau, puis ils tuent du monde parce qu'ils sont sous, puis j'ai du cash, pas grave. C'était juste un ride de Bessic. Ben normal. Avant de, tu sais, un petit bro ride avant d'aller marier leur soeur le lendemain, man. T'es comme, ta famille est là, c'est comme un des plus beaux jours de ta vie. Puis là... Ça tourne en catastrophe. Non, mais... Je peux même... Comme moi qui se marie l'année prochaine, je peux même pas imaginer perdre mon frère le soir avant. Je pourrais pas me marier. Oublie ça. Aucune chance. Mais moi, c'est ça, moi non plus. Fait que je pense pas que je pense pas que le mariage a eu lieu, mais tu sais... Ça m'étonnerait aussi, mais c'est parce qu'au début, il y avait des rumeurs qui disaient que comme ils voulaient garder ça intègre pour comme les honorer puis pas comme c'est ça qu'ils auraient voulu. Peut-être aussi, tu sais jamais. En tout cas, c'est pas nos affaires anyway, là, fait que je veux pas commencer à des rumeurs pour rien. Là. C'est juste pour les honorer, parce que même Matthew, il mérite de se faire honorer, c'est un humain comme l'autre. Johnny, il y en a pas un plus important que l'autre. C'est juste comme... C'est sûr, on va parler plus de... Les circonstances fait que tout le monde parle de Johnny, tout le monde parle de Johnny. Puis les informations que j'ai trouvées sont principalement sur lui. C'est sûr. C'est comme, tu savais-tu que le frère Wayne Gretzky jouait dans la NHL? Ouais, je savais. Il y a quoi, 9 points? Ouais, c'est comme... Tu parleras pas de son frère à Wayne. C'est comme, c'est Wayne le sujet, c'est normal. Fait que c'est juste, on veut mettre de l'emphase sur les deux. C'est pas parce qu'il y en a un qui a bien de l'argent et qui est populaire qui est plus important que l'autre. Il y a du monde qui meurt à chaque seconde, de chaque minute, de chaque jour. Puis c'est juste, on les connaît pas. Fait qu'on parlera pas du monde qu'on connaît pas. Fait que c'est une grosse tragédie, mais... J'espère que ça... Faut pas que ça arrive, ça, souvent. Non. Ça a frappé le monde du hockey. Pour vrai, tu sais, quand ils l'ont dit le matin, genre du mariage, de la journée du mariage, ils l'ont annoncé, genre que Johnny Gaudreau était mort. Puis j'étais au gym, puis tout le monde en parlait dans le gym. Tout le monde en parlait, tout le monde connaît Johnny, tout le monde sait c'est qui, tout le monde qui écoute le hockey sait c'est qui, puis qui trouvait que c'était un bon joueur. Puis que, tu sais, il était jamais dans des mauvaises conversations, mettons, de la NHL. Non, ça a l'air c'est un super bon gars de super famille. Bon Jack, tout le temps de bonne humeur, tout le temps, tu sais. Ça me fait penser un peu, la dernière fois que j'ai entendu une histoire qui était comme, qui a frappé le monde, comme là, au Canada, c'est gros parce qu'on adore le hockey, comme, à part le monde américain hockey, aux États-Unis, c'est pas la nouvelle de l'heure, là.
mais ça me fait penser quand que Kobe Bryant est mort. Ouais. C'est comme Kobe Bryant, c'était mondial, là, c'était pas juste aux États et au Canada. Je m'en souviens parce que c'était direct avant qu'on se fasse renvoyer à la maison pour la COVID. Puis j'étais encore au bureau 5 jours semaine dans ce temps-là. Puis je m'en souviens le lendemain matin, là, même le monde qui sont des Netflix and chill, zéro sport, zéro fuck all, c'est Kobe Bryant qui est mort. Savait, ouais. Puis ça a eu cet impact-là, comme Johnny Gaudreau. Tout le monde qui connaît pas le hockey a entendu l'histoire de Johnny Gaudreau. Ouais, quand même ma blonde qui sait zéro pinball. C'est qui c'était qui, en l'a entendu parler. Puis c'est de là maintenant, comme il a reçu des informations de c'était qui, puis tout, puis dans quelle équipe il jouait. Oui. Mais même Sarah, elle me donnait des updates le jour même. Aucune crise d'idée, c'est qui le gars, là. Elle me disait « Hey, Johnny Gaudreau, tu connais ça, là, ok, blablabla. » Puis là, elle était comme, elle m'a dit une couple de détails, c'était un drunk driver, c'était ci, c'était ça. Elle avait plus de détails que moi, juste à être comme abonné à des pages, genre. Fait que tu vois comment que la nouvelle circule vite, là. Ouais. Fait que rest in peace au frère Gaudreau. Ouais. Puis j'espère pour sa sœur qu'elle a pu être assez forte Elle pour doit se sentir mal aussi, là. Tu sais, c'est zéro sa faute. Survivor's Guilt, il est là parce que c'est comme, si je m'aurais pas marié ce jour-ci à cette place-là, il aurait pas été. Tu sais, ça, c'est. Ouais. Tu peux pas vivre de même, là, tu sortiras pas vivante de ça. Fait que j'espère que leur famille est pas mal unie en ce moment puis qu'ils ont pu comme se marier pareil parce que. Fuck, je pense que c'est la pire affaire qui peut arriver le jour de ton mariage. Ouais. Sérieux, ouais. Anyways, on va pas finir avec le True Crime de cette semaine. Oui. On va aller avec les deuxièmes parties. Oui. Let's get it. Fait que.